Le gros problème avec les vidéos qu'on tourne avec nos smartphones, c'est la stabilisation. Et même si certains smartphones proposent de la stabilisation optique, faut avouer que c'est pas super efficace. Si vous suivez la chaîne, vous n'avez pas pu rater la vidéo de l'année dernière où je vous présentais un stabilisateur vidéo à moins de 60 €. Cette fois-ci, je vous en présente un autre, mais qui est destiné à votre smartphone, le Zhiyun Smooth Q. Alors qu'est-ce que c'est le Smooth Q? C'est un stabilisateur 3 actes actif, c'est-à-dire qu'il est stabilisé grâce à une flopée de capteurs et de moteurs qui corrigent la position de votre smartphone afin qu'il soit le plus stable possible. Alors vous en avez déjà sûrement vu puisque DJI en proposait aussi, le fameux Osmo Mobile, mais là j'ai choisi le Smooth Q car le Black Friday, le prix d'une vente flash est passé à 110 € quand l'Osmo Mobile était encore au tarif de 239 €. Avant d'aller plus loin, histoire de bien comprendre l'intérêt d'un tel jouet, je vous propose de voir ce que donne un plan avec et un plan sans. Voilà, là vous avez l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne quand on tient le téléphone à la main. Donc vous voyez que ça tremble, c'est pas fixe, c'est pas agréable pour celui qui regarde. Franchement, je voudrais pas regarder ce type d'image. En plus vous avez l'occasion de voir qu'il fait magnifiquement beau, en plus c'est enneigé, c'est magnifique. Et là pareil, mais avec le stabilisateur en main, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus stable. Bon, moi je l'ai penché comme un idiot d'un coup en avant, donc forcément il a basculé, mais sinon vous pouvez voir que c'est vachement plus stable, c'est beaucoup plus agréable. Vous voyez d'ailleurs, toujours le fond enneigé, et même les petites rotations comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Commençons par l'objet en lui-même. Il est livré dans une pochette de transport qui fera sourire les joueurs de violoncelle. Une pochette semi-dure, semi-souple, plutôt légère, bien pratique. Il est annoncé avec une autonomie de 12 heures, et même si j'ai pas encore tué sa première charge, les autres tests que j'ai pu trouver sur le net confirment cette autonomie. Il pèse 450 grammes, ce qui fait que vous n'avez pas ni l'impression d'avoir un jouet qui va se casser dans votre main, ni quelque chose de trop lourd que vous hésiterez à prendre avec. La finition est tout à fait correcte, même s'il me semble quand même que la qualité des plastiques est un tout petit peu en dessous de la qualité des parties en métal. Énorme point positif, Zhiyun a placé un pas de vis format trépied photo juste ici, ce qui fait que vous allez pouvoir le fixer en toute sécurité là où vous le souhaitez. Son autre avantage, c'est qu'avec son support de fixation en griffe, vous allez pouvoir l'utiliser avec tout type de smartphone, en mode portrait comme en mode paysage, car une petite vis à l'arrière vous permet de faire le changement plutôt rapidement. Une fois fait, il va falloir équilibrer votre smartphone sur le stabilisateur. Si vous ne le faites pas, la stabilisation fonctionnera quand même, mais les moteurs vont forcer beaucoup plus et votre batterie risque de tenir beaucoup moins longtemps. Et puis je pense aussi personnellement que c'est pas très bon pour les moteurs de forcer pour rien. Pareil pour l'équilibrage, pas de problème, une petite vis est prévue juste là derrière qui va vous permettre de sortir le bras pour rendre le tout le plus stable possible. À l'allumage, le stabilisateur est en mode pan following, c'est-à-dire qu'il va suivre vos mouvements mais n'inclinera pas le téléphone pour rendre la vue la plus plate possible. Vous pouvez bien sûr avec le joystick ajuster la vue que vous souhaitez. Après une pression sur le bouton mode, le Smooth Q passe en mode lock qui va verrouiller complètement son orientation. Mais rassurez-vous, vous pourrez utiliser le joystick pour le diriger à votre souhait. Une double pression passe le stabilisateur en mode follow, c'est-à-dire qu'il va suivre vos mouvements, les rendant les plus fluides possibles et surtout très doux. À ce moment, une triple pression permet de retourner rapidement votre smartphone en mode selfie. Très gros point négatif cependant, lorsque je l'ai eu, j'ai vu dans la documentation qu'il était très recommandé de mettre son firmware à jour. Alors j'ai suivi les conseils du mode d'emploi, je suis allé sur le site du constructeur, j'ai téléchargé les drivers, les firmware, le logiciel, et j'ai poussé tout ça dans l'appareil, quand tout à coup, les moteurs se sont coupés et le téléphone est tombé comme ceci. Bien sûr, là ça marche pas parce qu'il est équilibré, mais je l'avais pas encore équilibré quand j'ai fait le test. Bah si, voilà, comme ça. Du coup, j'ai cherché à refaire la mise à jour du firmware qui ne passait plus, j'ai cherché pendant près d'une demi-heure sur internet sans aucun résultat, pour finalement tomber sur des commentaires de la page Facebook de Zhiyun incriminant la version du firmware en ligne et proposer un lien d'un firmware plus récent. Ça a résolu mon problème. Mais j'aurais très bien pu ne pas chercher aussi loin, renvoyer l'appareil et me faire rembourser. J'avoue ne pas comprendre comment Zhiyun est au courant du problème visiblement et laisse son firmware non fonctionnel sur la page du téléchargement.
Concernant les applications sur mobile, Zhiyun en propose deux, Zhiplay et Zhiyun Assistant. Commençons par Zhiplay. Je ne vais pas faire le tour de toutes les options, mais voyons quelques-unes intéressantes, comme la possibilité de changer la résolution indépendamment de la photo et de la vidéo, la possibilité de choisir la balance des blancs, la possibilité de débrayer l'application pour passer en mode manuel, d'afficher différents types de grilles sur l'écran, bien évidemment de forcer le flash en on, en off ou en auto, et d'ajouter des filtres prédéfinis de couleurs. Il existe aussi une option de tracking d'objets qui n'a pas fonctionné ici dans la démo puisque les éléments traqués étaient trop loin, mais quand je l'ai testé en intérieur, sur des objets beaucoup plus près, ça a marché parfaitement. Il existe aussi une option hallucinante qui s'appelle Moving Timelapse et qui va permettre de faire un timelapse, comme son nom l'indique, mais aussi de pouvoir faire des travelling super fluides. Pour cela, c'est très simple, il suffit de sauver plusieurs positions que vous voulez filmer, comme je fais actuellement. Je définis le deuxième point. Un troisième point par ici, un petit dernier pour la route par là, et j'ai plus qu'à faire Next. Je définis alors l'intervalle de temps entre chaque image, utile pour le timelapse, et la durée complète du timelapse. Le gimbal retourne alors à 0 et commence le travelling. Vous pouvez constater dans ma vidéo qu'il y a des saccades, je vous rassure, en temps normal il n'y en a pas, c'est juste que mon téléphone n'a pas trop supporté de faire une capture d'écran et d'enregistrer une vidéo par-dessus. Sur Zhiyun Assistant, outre le fait d'avoir la possibilité de régler tous les paramètres du Smooth Q, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le face tracking, autrement dit le suivi de visage, et vous pouvez constater que ça marche hyper bien. Au-delà de tout ça, les deux applications sont extrêmement complémentaires, et pour les autres options, c'est ce que vous trouvez à peu près dans tous les logiciels de capture photo et vidéo que font les autres constructeurs. Voilà, ça fait quelques jours maintenant que j'utilise ce Smooth Q et j'en suis vraiment satisfait. La preuve, c'est lui qui est en train de filmer en ce moment et qui en plus est chargé de me filmer correctement. C'est-à-dire qu'il suit ma tête quand je bouge, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, pour Noël, ça peut être sympa, un beau petit cadeau, puisqu'au final, même hors promotion, vous pouvez le trouver à 115, 120, 130 €. Donc franchement, pour mettre sous le sapin, ça peut être sympathique. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que peut-être ça peut faire une bonne idée de cadeau à quelqu'un d'autre. En attendant, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux, enfin me rejoindre surtout sur les réseaux. Sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Kenton Productions, donc n'hésitez pas à y aller, ça me fera super plaisir, et en plus vous serez notifié des sorties des vidéos. Voilà, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus, bye bye.